connais. C'est-à-dire que j'ai une année de test en septembre prochain. Bien. Bonsoir et merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Je vais vous faire un petit discours, mais ça va être très très court. Et je ne vais pas laisser ma feuille de côté parce que je n'ai pas l'habitude. Donc avant de laisser place aux artistes, juste quelques mots pour vous préciser un peu le contexte de la réalisation artistique que nous allons vous présenter ce soir. Depuis 2010, un groupe musiciens pour les uns, écrivains pour les autres, travaillent et font évoluer leur création artistique avec l'appui du Sava Itinéraire Bis, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est un service d'accompagnement à la vie sociale au bénéfice de personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et on est installé sur Mordek. Après une première représentation à la salle de l'ADEC, salle du théâtre amateur à Rennes, en mars 2011, désireux d'améliorer la qualité de leurs textes, de leur composition musicale, ils décident ensemble de poursuivre l'aventure et de créer un véritable spectacle, quelque chose d'une plus grande envergure. Soutenu par Isabelle Jabot, comédienne, Johan Minkoff, musicien, Sylvie Chenu et Anne-Noël Delair, chargées d'accompagnement au Sava, c'est avec le plus de plaisir possible que je vous invite à goûter, à sentir, à savourer mots et musique. Place donc à l'atelier du quai de la Traverse pour 45 minutes environ. Une pause de 15 minutes aura lieu entre cette présentation du conte musical et ensuite ce sera les Melting Carambar qui se produiront en seconde partie pour un concert. Et à la fin, le Crédit Agricole, qui est notre partenaire et qui est bien représenté ce soir, nous offrira un cours. Bonne soirée à tous. Merci Denise. Je voudrais rajouter quelques mots pour présenter cette première partie. Comme je suis très émue, je vais regarder un peu mon papier. Voilà. Vous dire que, comme a dit Denise, ce soir, c'est le terme d'une aventure. On a commencé il y a un an par un travail d'écriture. Je pense que je vais garder mes lunettes parce que sinon... nous avons écrit une histoire et cette histoire est jouée par ceux qui l'ont écrite devant vous. C'est l'histoire d'un jeune homme qui voudrait grandir. C'est l'histoire aussi d'objets qui nous ont guidés à travers l'écriture. Vous allez pouvoir reconnaître un lit, un phare, un chien, de l'encre, poussière de lune, de petits cailloux gris, un couteau à huître, une guitare. Et puis, comme il s'agit d'un rêve et que dans les rêves tout est possible, eh bien, le héros sera joué par 3 d'entre nous. Je viens de vous dire que c'était le terme d'une aventure, donc d'un an. Et puis je me dis aussi qu'en même temps, ce soir tout commence parce que nous allons jouer devant vous. Je me rappelle ces mots du comédien Philippe Avron quand il parlait des classes, des élèves qui faisaient du théâtre. Et moi j'ai envie de reprendre ces mots pour parler de tous ceux qui font du théâtre. Il disait, l'avantage de tous ceux qui font du théâtre, c'est qu'ils se lèvent. Ils se mettent debout devant leurs amis, leurs familles, leurs collègues. Ils parlent debout. Jouer la vie apprend à vivre. Voilà, merci pour votre regard bienveillant. Merci d'être là pour partager ce moment ensemble, en toute fraternité. Bonne soirée à vous.
début. Un jour où je m'ennuyais, j'ai pris un livre et je l'ouvris. C'était un gros manuscrit relié, recouvert d'un papier bleu délavé par les années. Je l'avais trouvé par hasard dans une vieille valise chez mes grands-parents, qui était posée sur l'étagère de l'armoire de ma chambre. En le parcourant rapidement, je réalisais qu'il racontait les aventures quotidiennes d'un oncle que j'avais à peine connu. Il était parti en mer de nombreuses années auparavant pour découvrir ce qu'il appelait son autre monde. Pour moi, c'était une porte qui s'ouvrait au creux de mon ennui. J'entre en rêverie, comme dans des draps de l'ennui. Je m'églige, je m'écoule, je m'églige, je m'éroule, et me laisse dériver sur tes vagues bleues amères de mon imaginaire. De rêves et d'étoiles se tissent mes toiles, et les marins quittent le chemin. Tout est calme matelot, mais autour il n'y a que de l'eau. Dans le vent de ma vie, comme un galet poli, ma croix de souffrance, la croix de mon enfance, tel le cordon ombilical de ma vie, s'enroule sur mon ennui. Je suis dans une cabine enfermée, comme dans une prison presque dorée. Il est inoubliable et sans nom, il de mon propre nom. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences d'une vie en apnée. Les empreintes de mes pieds nus sont pleines d'ombre en pleine crue. Dans le vent de ma vie, comme un galet poli, ma croix de souffrance, la croix de mon enfance, tel le cordon ombilical de ma vie, s'enroule autour de mon ennui. De mon ennui. Mais allongée sur le lit de ma chambre, dont la fenêtre donnait directement sur le petit port, j'étais plus préoccupée par la tempête qui se préparait. J'avais du mal à fixer mon attention sur les mots que je lisais. J'attendais avec autant de crainte que d'impatience que les éléments se déchaînent. La pluie commença à battre le carreau. Je replongeai dans le livre. Dans sa fougueuse jeunesse, l'oncle était, semble-t-il, bien résolu à conquérir le monde, et j'avais souvent entendu évoquer son appétit d'aventure. Il avait décidé à quitter la terre de son enfance. Mais de ce qu'il était advenu de lui par la suite, personne autour de moi n'en avait jamais parlé. Le premier vers d'un poème retint mon attention. Dans les ténèbres qui m'enserrent, Dans les ténèbres qui m'enserrent, je ferme les yeux. Les mots se mettent à danser dans ma petite tête. Valse tourbillonnante, vertige des mots, vertige de la danse. j'entre en rêverie, comme on s'endort parfois, quand le temps doucement a endormi la vie. Petit à petit, je suis gagnée par le sommeil. Mon lit se met à tomber. Les mots s'envolent par la fenêtre. S'envolent par la fenêtre.
tempête et naufrage. Tout est calme, L'océan s'endort. tout est calme à bord. Les coursiers de la mer chevauchent les nuages. L'onde est endormie, Il reste là, seul avec le bruit des vagues. Dans le vent de sa vie, tournant en rond comme un galet poli, sa croix de souffrance s'enroule sur son oubli. oh là, d'où vient ce vent? D'où vient cette pluie? Les flots battent tambour, C'est l'appel des furies, des fantômes des grands fonds. tout est peine à bord. Le vent du large brouille les cartes. Le vent du large roule les vagues dans les galères de l'oubli. Dans le chagrin de la folie, Le vent fouette les vagues. Le vent s'enfuit sous les vagues. attisent les volcans. Des îles désertes vont jaillir de l'océan. La mer se déchaîne. Le soleil d'hiver disparaît. Il ne sait plus où donner de la tête. Comme lui, son cœur va disparaître et tout son sang s'en aller. Les grands fonds l'appellent. Il coule. Il coule. Hé, tu es doué pour jouer à ce jeu-là. Mon cœur éclate. Ces rochers ne faisaient que te rapprocher d'un grand danger, mais toi, tu leur fonçais dessus. Il est faux, lâche-moi. Que voulez-vous? Ceux qui, comme toi, me traitent de fou, ont-ils seulement comme idée celle que l'on veut bien tirer de mes paroles? Sache que si les mots jusqu'ici, ce n'est pas pour me juger. Ne me juge pas, toi aussi. Je ne te juge pas. Alors, acceptes-tu seulement de m'écouter? Tes mots resteront ici, dans la mémoire des pierres. En profondeur, le cœur ralentit. L'âme se couche avec un bonheur, un de poussière de lui. Répète. En profondeur, le cœur ralentit et l'âme se couche dans un bonheur nimbé. De quoi déjà? Là, maintenant, aimes-tu cet instant? Je me sens bien. Mais je ne sais pas où est ma place. J'ai mille désirs en tête qui n'aboutissent jamais. Je passe mon temps à perdre, à laisser tomber. Cette chose-là, on croit pouvoir la dire. En même temps, on sait que c'est impossible. On pense que c'est personnel, on pense que soi-même on pourrait, on devrait y arriver, mais non. Alors lâche. Non! Les mots viennent à son secours. Poussière de lune, mer d'encre, mer turquoise, bleu des mers du sud, étoile de mer. Des mots qui viennent, Je suis debout, bien que blessé. des mots qui viennent, Je leur rends grâce. ils me tirent. En ce lieu me réserve le sort. J'arrive. Éclaboussure d'eau scintillante. Inspirez. Premier cri. Respirez. Visiteur du phare. S'approche. S'approche.
Rencontre du jeune homme avec le gardien du phare. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit. Qui êtes-vous? Tu vas trop vite, Je suis resté longtemps dans le noir. tu n'as que des questions. Je suis parti, j'ai pas vraiment choisi. Non, je n'ai pas choisi. J'ai pas choisi de m'ennuyer dans cette vie. J'ai pas choisi d'être là où je suis. J'ai pas choisi. Oh, qui merde! Tu as peur, Qui êtes-vous pour me parler comme ça? Et puis commencez pas, ne m'approchez pas, ne me touchez pas. que reste-t-il au monde si l'espoir n'est plus? Des mots, encore des mots comme les autres. Il semblerait que jusqu'à présent ce sont eux qui te guident. M'en fiche. Que cherches-tu? Mon oncle, celui dont on ne parle jamais dans cette famille, celui qui est parti à mon âge, qui a osé, lui. Je cherche cet homme-là qui... Te ressemble. Tu es moins en colère maintenant. Cela te va bien aussi. Mais il est temps pour toi de partir. Je te donne ça pour continuer. Tu en auras peut-être besoin, ou pas. Mais c'est une guitare. Sans corde, oui. Vous vous moquez de moi depuis le début. Oui, J'ai peur. oui. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, ô mon âme invincible et fière. Maintenant. Désert. Il se retrouva dans un lieu où toute source ne laisse pleurer que la terre sèche et poudreuse. Un lieu de soif. Il avança vers le soleil parce que c'est ainsi que les hommes vont, vers la lumière. J'ai soif. J'ai soif de rejoindre les morts. J'ai soif de toi. prendre. Soif de femme. J'ai soif de comprendre le sens de ma vie. Soif de mieux aimer. J'ai soif de m'assagir. J'ai soif d'amour. Soif d'indépendance. J'ai soif de silence. Dans cette grande douleur qui était la sienne, les mots du poème retrouvés dans le journal de l'oncle. Il tomba sur ses genoux et pleura. Ses larmes heurtèrent le bois de la guitare qui se mit à résonner comme une pluie douce et réconfortante. La terre s'ouvrit pour le bercer. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré, meurtri par cette existence. Je suis debout, bien que blessé. La nuit tomba.
Le rêve, la nuit. Je rêve que je suis allongé dans la nuit qui va m'engloutir doucement. Je rêve de jouer dans cette nuit. Je rêve éveillé sous la lune et les étoiles. Je rêve qu'elle luise. Faisant fuir les nuages d'ennui. Je rêve aveuglé et conscient sans être endormi. Je rêve de moi adolescent à l'idée de grandir. Je rêve de grands fonds éclairés par la lune et les étoiles. Je rêve que je glisse sur des nuages aveuglés par la lumière. Je rêve que je suis allongé dans la nuit qui va m'engloutir doucement. Je rêve que je plonge dans les ténèbres angoissantes. Je rêve que les algues glissent le long de mon corps adolescent. Je rêve que je m'accroche à elle. Et qu'elle me tire vers la surface de la mer. Je rêve d'un nuage scintillant qui apparaît dans le noir du silence. Je rêve que je remonte vers la lumière. Je rêve que je suis allongée dans la nuit qui va m'engloutir doucement. Fin de la nuit. Eh oh, y a quelqu'un qui pleure ici? Eh oh, y a quelqu'un qui crie? Eh oh, y a quelqu'un qui souffre dans la nuit? En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis, et je resterai sans peur. Mets-toi debout, jeune homme. Es-tu mon oncle? Ton oncle? Ah, peut-être bien. Ou peut-être toi dans 40 ans. Non, je suis simplement celui qui te tend la main. Tu sortes de ce trou. Mais mon oncle? Laisse-le là où il est, ton oncle, mort ou vivant. Il s'agit de toi, là, qui est à moitié mort. Remarque, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que d'un autre côté, t'es à moitié vivant. C'est malin. Bah oui, mon bonhomme. On n'est pas obligé d'avancer la mâchoire serrée. Regarde mon chien, ce brave toutou. Il rigole tout le temps. Même que des fois, je me demande s'il ne se moque pas de moi. Ah, le chien, tu te moques de moi. Et alors? Je dois en penser quoi? C'est pas. C'est toi qui vois. C'est toi qui sais. Après, à moitié mort ou à moitié vivant, tu choisis. Tiens, en souvenir de la terre qui t'a accueilli, je te donne 2 cailloux et un couteau. Les cailloux, comme souvenir, je dis pas. Mais un couteau à huître, ça va me servir à quoi? Bah, on fait quoi avec un couteau à huître, mon bonhomme? Bah, on ouvre des huîtres. Allez, salut. Bord de mer. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi? Je viens, je cherche des huîtres sauvages et je les ouvre. C'est bon? Ce n'est pas pour les manger, mais pour trouver des perles. Ah, Tu peux le faire, toi aussi, je vois que tu as le même couteau que moi. Toute la journée, il ouvrit des huîtres. Il ne trouva aucune perle. je n'ai rien trouvé. Je suis fatiguée. C'est nul comme jeu. Tu n'as rien trouvé, parce qu'il n'avait rien à chercher. On ne trouve pas de perles dans les huîtres par ici. Non, les perles, ça se trouve bien ailleurs. Ça se trouve partout autour de toi, comme ces 2 petits cailloux que tu tiens. Ah oui, ça, des perles, gris et terne, vous appelez ça des perles? J'appelle ça des perles, oui. Comme tout ce qui nous entoure, et les rochers, la mer, et le ciel, et les êtres que tu côtoies, que tu repousses, que tu méprises. Oui, je les appelle des perles, parce que leur apparence grise et terne ne m'empêche pas de voir leur beauté. Ouvre les yeux, mon garçon. Peut-être un jour, crois-tu voir une perle, toi pour commencer. Tiens, la tempête se lève de nouveau. Prends ce chemin sur la falaise. Pour rentrer chez toi, il est temps.
Ça, un chemin, plutôt un fil pour funambule. Je vais tomber. Il ne tient qu'à toi de ne pas perdre l'équilibre. Pour ça, ne regarde pas tes pieds, mais loin devant. Allez, bonne route. Hé, au fait, si tu te ramasses, tu te relèves. Enfin, c'est toi qui vois. Retour. Il s'agitait, criait, gémissait, prononçait des paroles obscures, puis se réveilla. Il ne savait pas bien où il était. De son lit, il regarda vers la fenêtre. La nuit était tombée, la tempête aussi. Son corps était douloureux. Sensation d'être passé dans une concasseuse. Il est plus léger aussi. Délivré. Des images venaient vers lui. Un chien qui sourit, la lumière d'un phare, un vieil homme, un démon sirène qui veut l'attirer dans ses pièges. Ses yeux s'arrêtèrent sur le livre ouvert. Il finit de lire le poème écrit par son oncle. Et il comprit. Mieux. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit. Pour mon âme invincible et fière, Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Triste à cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort. Mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Invictus. Il ouvrit sa main où brillaient deux petits cailloux gris. alors je vous présente, voilà, tous ceux qui ont participé à ce spectacle. Johan, à la musique. Fabienne. Priscilla. Au gardien du phare, à l'homme du désert et à l'homme du bord de la mer. Au jeune homme Sylvie.
Véronique. Le démon sirène et la musique Jordan. Et Isabelle qui nous a mis en scène dans ce spectacle et qui nous a soutenus et encouragés dans cette belle aventure.